Alors, j'ai pensé cette exposition comme une plongée dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde global. On a l'impression d'être victime de ce monde qu'on ne contrôle plus rien. Et c'est le contraire. J'ai voulu essayer de donner le sentiment que chacun d'entre nous peut y faire quelque chose. C'est vraiment grâce aux artistes. Donc c'est une promenade à travers plein de cultures, dans l'idée qu'on arrête d'avoir peur des autres ou de l'autre et qu'on est aujourd'hui le résultat de cette espèce d'hybridation et de mixité. Alors il y a 8 commandes spéciales pour l'exposition et en particulier celle qu'on vient d'installer qui est L'homme pressé de Thomas Sauceago. À lui seul, il définit l'ensemble de l'exposition, l'idée qu'on avance avec ce qu'on a et qu'on a toujours envie d'avancer. Il y a un Giuseppe Pennone qui a fait un aménagement spécial qui plonge dans la nature. Il y a un Frédéric Cunhat qui montre le monde dans la tête et comment on est dans les nuages peut-être avec tout ce qui se passe. Il y a Matthew D. Jackson qui parle d'un moment qui est quasiment post-apocalyptique et des erreurs et mélanges et peurs humaines. Adrian Gheni qui est un jeune artiste roumain qui a fait aussi une série sur un docteur durant la Seconde Guerre mondiale, mais avec une notion d'espoir. Zheng Fengzi qui vient de Chine, qui nous plonge dans une espèce de nature attrayante et brûlée, qui fait peur et qui est attirante en même temps. Yang Shexiang, un autre artiste chinois, qui nous plonge dans le paradis sans plus aucune idée de morale, mais quelque chose qui est aussi avec énormément d'humour. Rudolf Stingel, qui a fait 3 tableaux absolument magnifiques, qui est en discussion avec l'œuvre qui existait déjà de Takashi Murakami et en écho avec Giuseppe Pennone. Tous les deux parlent d'un certain rapport à l'or et au décor, mais d'une manière tout à fait différente. J'ai souhaité faire 2 expositions très différentes, que chacun puisse ne voir qu'une des 2, mais elles sont comme un écho. Éloge du tout est beaucoup plus sur des questions qu'on peut se poser de manière individuelle, que tout un chacun peut se poser. Le monde vous appartient parle beaucoup plus de ce qui se passe aujourd'hui, ou même parle complètement de ce qui se passe aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut réagir. Le monde vous appartient, c'est l'exposition qui marque les 5 ans de l'installation de la collection François Pinault à Venise au Palazzo Grassi. En 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons eu 1 300 000 visiteurs, nous avons montré plus de 500 œuvres de 125 artistes et avec Le Monde vous appartient, on a voulu rappeler un petit peu cette histoire avec quelques clins d'œil en faisant revenir à Palazzo Grassi des œuvres qui avaient marqué l'histoire de ces 5 ans, le Balloon Dog de Jeff Koons par exemple ou les Grosse Geister de Thomas Schutte. Le monde vous appartient, c'est aussi un point de vue, une prise de position sur notre réalité contemporaine, sur le monde dans toute sa diversité, dans toute sa mobilité. Une 40aine d'artistes, dont plus de la moitié n'ont jamais été montrés dans le cadre des expositions de la collection François Pinault, ce qui en montre le perpétuel renouvellement. Des artistes qui viennent de tous les continents, de tous les pays du monde et qui surtout, c'est très important, pour beaucoup d'entre eux, ne vivent pas dans le lieu où ils sont nés, ne travaillent pas dans le lieu, dans le pays ou sur le continent qui les a vus naître. Un monde d'aujourd'hui marqué donc par la mobilité, marqué par le mouvement, marqué par le fait qu'on peut être né en Afrique du Sud et travailler en Hollande, né en Chine et travailler en France, né en France et travailler à Berlin, né en Angleterre et travailler aux États-Unis. Un point de vue sur le monde d'aujourd'hui, sur notre réalité contemporaine, dans ce qu'elle peut avoir de menaçant, dans ce qu'elle peut avoir parfois d'angoissant, mais aussi dans ce qu'elle peut avoir de généreux, d'ouvert, de joyeux, comme le montre par exemple la grande installation de Johanna Vasconcelos qui accueille les visiteurs dans l'atrium de Palazzo Grassi. Le monde vous appartient, ce n'est pas simplement une exposition, c'est aussi un certain nombre de rendez-vous et c'est très important de pouvoir donner de la profondeur à une exposition, de pouvoir donner du sens et pour cela nous avons souhaité inviter un grand nombre d'artistes de cette exposition ainsi que de celle des Loges du Doute à la Pointe de la Douane à venir chaque mois rencontrer le public et dialoguer avec un grand critique d'art ou un directeur d'institution italienne. Prochainement Matthew D. Jackson, puis Tatiana Trouvé, puis Loris Gréau, Thomas Sauceago, Adrian Gheni. Tous ces artistes viendront rencontrer le public, parler de leurs œuvres et parler de leur point de vue sur ce monde qui nous appartient.
Excuse me.